Babette de Rosière critique Emmanuel Macron. Avant de commencer ma vidéo, je vais t'inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et à t'abonner. Je vais vous inviter à écouter les propos de Babette sur Macron. Il est très méchant, Macron. Mais Macron, il est sournois. Il te fait quoi? Qu'il t'adore, il t'aime quand il me voit. Alors, Babette, mais c'est le premier qui te savonne la planche. Mais pourquoi tu dis ça? On parle du président de la République quand même. Mais je m'en fiche, ça peut être le pape, c'est la même chose pour moi. Les titres, ça ne m'intéresse pas, moi. Tu peux être le pape. Pour moi, tu es un homme comme moi. Tu lui as dit... Et je suis en liberté d'expression pour te dire le fond de ma pensée. Macron, c'est quelqu'un, au départ, je l'estimais beaucoup parce que je croyais qu'il allait faire beaucoup de choses pour la France. Mais j'ai remarqué qu'il regardait son nombril et il faisait des choses à contre-courant. Il prenait les Français pour des cons. Non, c'est pas le rôle d'un président. Maintenant, il n'existe plus pour moi. Tu lui en as parlé? Tu lui as dit ce que tu me dis là? Tu sais, je dis ça à tout le monde. On connaît mon franc-parler, c'est pas quelqu'un qui prend des gants pour dire ce que je pense. On va pas passer nos minutes à parler de Macron qui ne m'intéresse pas, alors on va changer de sujet. Non, mais... Nul doute, en tout cas, nous n'avons plus de doute, c'est bien une antillaise. Alors, on se demande pourquoi elle tient ce type de propos, mais elle le dit elle-même, elle a rencontré Macron. Donc, j'imagine que de cette rencontre, il en a découlé une discussion et qu'elle a peut-être mis sur la table le sujet des dom-toms, notamment comme c'est une Guadeloupéenne, le sujet de l'eau dans les Antilles, parce que vous le savez ou pas, mais aux Antilles, il y a un problème d'eau au niveau de l'eau. On retrouve souvent des détritus ou des je ne sais quoi dans l'eau et il y a un fort problème avec ça. Peut-être qu'Emmanuel Macron lui a alors dit que il allait se pencher sur le sujet et qu'il ne l'a pas fait. Et elle le dit elle-même, devant elle, il dit des choses, il lui fait comprendre qu'il l'aimait bien, etc. Et derrière elle, peut-être qu'elle a eu un écho d'une personne qui lui a dit que peut-être qu'Emmanuel Macron, connaissant les hommes, il lui a dit « Oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'embête avec ses dom-toms », qu'elle aille se concentrer, continuer sa cuisine. Et je pense que c'est ce qui l'amène à tenir ce type de propos. Parce que dans la vie, vous le savez, il faut toujours déjà savoir les deux versions, c'est une chose, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Jamais. Très rare. Les comportements des uns et des us qui font ce que tu deviens. Donc, comment une personne qui a certainement côtoyé Macron, parce que vous le savez peut-être, mais quand tu es cuisinière comme ça, parfois on vous appelle pour des événements, on vous demande, tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe à l'Élysée, mais ça doit être ça. Elle a dû être appelée pour un peu d'exotisme. Vous connaissez déjà comment on est perçu vis-à-vis des autres. Je ne peux pas épiloguer beaucoup parce qu'elle ne dit pas assez de choses pour que je puisse développer davantage, mais en tout cas, c'est une idée que je suppose. Et j'aimerais savoir, du coup, ce que vous en pensez. Pourquoi tient-elle de tels propos? En tout cas, nous entiers, Guadeloupéens précisément, nous n'avons aucun doute. Babette, tu es bien des nôtres. Parfois, j'ai plus dur de toi ou qu'à mon fond blanc, mais excuse-moi, Babette, quand je vois le caractère que tu as, je me rends compte que vraiment, c'est vrai, tu es une Guadeloupéenne comme nous-mêmes. Ou c'est Guadeloupéenne comme nous-mêmes. Nous fiers.